Bonsoir à chacun d'entre vous. Bienvenue pour cette journée de mardi où nous voulons à nouveau plonger nos regards dans la parole vivante de Dieu. Hier, vous vous en souvenez, on s'est rendu compte que ce livre-là est véritablement un miracle qui est parvenu jusqu'à nous, à cause du nombre incroyable de manuscrits qui ont traversé les siècles. Nous avons entre les mains un miracle, un livre vivant, la parole de Dieu. On est tellement habitué à manipuler le livre qu'on oublie qu'on a un miracle entre les mains. Dieu parle, et ce soir j'aimerais me poser la question, Dieu parle, mais qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Alors on va prier ensemble et lui demander de nous parler encore. Seigneur, nous réclamons aujourd'hui ta présence, la puissance de ton esprit pour que ta parole résonne dans nos cœurs et que dans ce contact avec toi, tu produises ce que tu as toujours produit, une transformation profonde et radicale. Seigneur, nous sommes pressés, car tu reviens bientôt, au nom de Jésus. Amen. Dieu parle, mais qu'est-ce qu'il me dit ? Dans le livre de Job, au chapitre 33, se trouve ce texte. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Est-ce que ça reflète notre situation ? Parfois on dit Dieu ne me parle pas, c'est le silence. Et une des raisons du silence de Dieu, c'est en réalité que nous avons tout simplement bouché nos oreilles et qu'on n'a pas entendu. C'est une des raisons, il y en a d'autres. Mais Dieu parle. Le problème, c'est que parfois, c'est difficile de l'entendre. Vous vous souvenez de cet épisode au mont Sinaï, où Dieu va parler, et du mont Sinaï, au travers du feu, au travers des éclairs, au travers du tonnerre, va proclamer les 10 paroles. Et le peuple va se cacher et dit à Moïse, écoute, nous, on ne veut plus l'entendre, on ne peut plus l'entendre, c'est trop. Va discuter avec lui, et puis tu nous raconteras ce qu'il a dit, parce que nous, l'entendre, non, c'est fini. On ne peut plus supporter ça. Alors Dieu a répondu à Moïse, ils ont raison. Ils ont raison, je vais maintenant parler par les prophètes, mais aussi parler par le prophète, dans la bouche duquel je mettrai mes paroles. Une grande perspective qui emmène jusqu'à Jésus, vous comprenez ? Et les prophètes ont une réputation un peu particulière, parce qu'on comprend par prophète quelqu'un qui va annoncer l'avenir. Quand on parle de prophète, demander à quelqu'un dans la rue, c'est quelqu'un qui annonce l'avenir. Mais un prophète n'est pas d'abord quelqu'un qui annonce l'avenir. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de quelqu'un d'autre. Si vous êtes chez vous et que la maman prépare le repas, le papa est au garage en train de changer ses pneus parce que c'est bientôt l'hiver, elle va envoyer un des enfants, dit à papa que le repas est prêt. C'est son prophète, parce que cet enfant va parler de la part de sa maman à quelqu'un d'autre. Et j'aimerais ce soir regarder avec vous quelle est la véritable fonction des prophètes. Qu'est-ce que Dieu nous dit, qu'est-ce que Dieu proclame par les prophètes. Et pour ça, j'aimerais vous proposer de prendre le livre du prophète Ésaïe au chapitre 1er. Ésaïe, chapitre 1er. Il nous est dit au verset 2, Ésaïe, chapitre 1er, verset 2, « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi.
Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Et un peu plus bas, au verset 6, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions, plaies vives qui n'ont pas été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Ça, c'est la première tâche du prophète. De la part de Dieu, le prophète va faire l'état des lieux, dire dans quelle situation se trouve le peuple, dire dans quelle situation telle personne se trouve. Dieu commence par lui dire, regarde où tu en es. Est-ce que tu as conscience de la situation qui est la tienne maintenant? Alors, déjà pour commencer, ce message-là nous interpelle parce que, vous vous souvenez, dans les lettres que Jésus envoie aux différentes églises qui parcourent le temps, quand on arrive à la dernière, la lettre à Laodicée, la réaction des Laodicéens de dire « Moi, un problème, mais non, tout va bien, je n'ai besoin de rien ». Inconscient de sa situation. Mais comment voulez-vous qu'il y ait une solution si déjà on n'accepte pas d'être malade, on n'ira pas chez le médecin? Non, le Seigneur commence par faire l'état des lieux. Il dit, voilà, c'est terrible. Les animaux savent qui est leur propriétaire. Ils savent retrouver leur maison. Et vous n'avez aucune intelligence. Les animaux sont plus intelligents que vous. Ils savent qui est leur possesseur. Vous n'avez aucune idée. Et vous êtes plein de blessures, plein de plaies vives. Vous êtes malade. Autrement dit, Dieu commence par son prophète à faire l'état des lieux, à dire voilà la situation dans laquelle vous êtes. Et Dieu n'en reste pas là. Numéro 2, on le trouve un petit peu plus loin au chapitre 1er, toujours, et il dit au verset 16, par exemple, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Deuxième étape, Dieu dit « Revenez. Vu la condition dans laquelle vous êtes, revenez. » Et j'aime la façon dont Dieu s'y prend. Il dit « Écoutez, venez, on va discuter ensemble. On va négocier. » Et j'imagine Jésus, j'imagine Dieu qui vient et puis qui s'assied. Il dit, écoute, si on parlait ensemble, savoir où t'en es, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? On va discuter ensemble. On va plaider ensemble. Vous avez remarqué, Dieu veut faire ça avec nous, mais avec le diable, pas de discussion possible. Il est écrit. Et s'il insiste, il est écrit. Mais avec nous, est-ce qu'on peut parler ensemble? Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut... J'aimerais comprendre. J'aimerais que tu me comprennes. Mais ça me touche parce que j'y vois rien que dans ça une marque extraordinaire de l'amour de Dieu qui vient, il sait que je suis pécheur et la condamnation est claire, mais non, on va parler ensemble et je te promets, si tu reviens, tes péchés, il n'y en a plus. Et Dieu nous promet non seulement de les effacer, non seulement de les couvrir, il nous promet de les oublier. Écoutez, moi je me souviens des miens. Et lui me dit, je les ai oubliés les tiens. Et si le lendemain je lui demande encore pardon pour la faute d'hier, il va me dire, mais quelle faute d'hier?
C'est réglé, ça. Quelle grâce extraordinaire. Il y a cette expression en anglais que vous connaissez, amazing grace. Grâce incroyable. Si vous reprenez ces fameuses lettres que Jésus écrit aux 7 églises qui traversent tous les siècles entre sa première et sa deuxième venue, les 7 lettres, relisez-les, et vous allez voir que dans 5 de ces lettres, sur les 7, Jésus dit « Repens-toi, repens-toi, repens-toi ». Aux 2 autres, il va dire « Sois fidèle et retiens ce que tu as ». Mais pour les 5, repens-toi, reviens, reviens. C'est un appel. À cause de ton état, numéro 1, reviens, numéro 2, et je te promets le pardon. Tes péchés, on n'en parlera plus. Je les aurai oubliés. S'ils sont rouges, ils seront blancs. C'est une étape extraordinaire de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu qui vient, qui plaide. Reviens, reviens, reviens. L'étape suivante, elle est juste au verset suivant, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Là, on rentre dans le futur. Si tu reviens, les bénédictions seront en abondance. Ce sera la conséquence logique de la reconstruction de ce contact avec moi, dit Dieu. Et là, on est dans le futur. Dieu annonce l'avenir. Si tu reviens, il y aura des bénédictions sans nombre. Mais, numéro 4, verset 20, si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Numéro 4, si tu ne reviens pas, eh bien, je ne serai pas là pour te garder, pour te bénir, pour te protéger. Il faudra que tu portes les conséquences de la séparation d'avec moi. Et c'est là que se trouve ce que l'on conçoit comme généralement le rôle du prophète d'annoncer l'avenir. Mais ce rôle d'annoncer l'avenir se situe dans le contexte bien particulier d'un appel que Dieu a adressé. Reviens à moi. Si tu ne reviens pas, tu auras des conséquences. Si tu reviens, tu auras des bénédictions. Et on vit aujourd'hui dans un monde où on veut pouvoir choisir ce qu'on veut sans qu'il y ait des conséquences. Et s'il y a des conséquences à mon choix, alors on va dire c'est injuste. Je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime, je fais ce que je crois, et ça ne va pas. C'est injuste. Ça, c'est la mentalité dans laquelle on est aujourd'hui. Et Dieu dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu parle encore. Et Dieu parle sans cesse de cette manière-là. Il nous appelle, il nous dit dans quel état on est. Reviens, et je te garantis que je serai avec toi. Cette histoire, c'est l'histoire du contact entre Dieu et l'être humain. Une histoire qui commence dans les premières pages de notre Bible et qui se retrouve de la même manière. L'arbre qui est là, n'y touche pas. Reste avec moi. Si tu y touches, tu mourras. Tu mourras certainement. Ce n'est pas une blague, je ne suis pas en train de rigoler, tu mourras. Ce dialogue entre Dieu et l'homme se continue de la même manière au travers des Écritures. Et j'aime ce passage dans le livre de Jérémie, au chapitre 15. Jérémie, chapitre 15, verset 16, où le prophète parle à Dieu et lui dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles
ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Est-ce que ça produit ça chez vous, quand vous allez dévorer la parole de Dieu? Souvent, la parole de Dieu est présentée comme un aliment, le pain. Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Et c'est parfois difficile à comprendre, même pour des gens de son époque. Il dit « Il va falloir que vous me mangiez et que vous buviez mon sang. » Mais cette parole de Dieu est aussi comparée à quelque chose de différent. Regardez dans le psaume 119, où on était tout à l'heure en commençant notre réunion ce soir. Psaume 119, le verset 103. 119, verset 103. « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Ça nous rappelle un texte qu'on connaît dans l'Apocalypse, chapitre 10, où Dieu donne au prophète un livre à manger. Et il est doux et amer en même temps. Il est ambivalent, ce livre. Il apporte des bonnes nouvelles, il apporte des moins bonnes nouvelles. Mais la parole de Dieu est comparée à du miel. Vous savez, le miel, c'est addictif. Plus on en prend, plus on a envie d'en manger. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le miel, cette douceur. Et elle est intéressante, cette histoire de miel, parce que elle nous parle non seulement de l'amour de Dieu, mais elle nous parle aussi du secret que Dieu nous donne pour avancer dans la vie. Regardez ce texte dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe au chapitre 7. Ésaïe chapitre 7, un texte qu'on va lire bientôt dans un contexte que l'on connaît annuellement à la fin de l'année. Mais dans Ésaïe au chapitre 7 et au verset 14, il est dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Oh, voilà le régime de cet enfant particulier. Alors, bien entendu, dans ce texte, il y a la première application locale qui s'adresse à un fils du prophète. Il en est question au chapitre suivant. Mais dans un deuxième temps, il y a une perspective qui nous amène à Jésus. Et Matthieu, dans le premier chapitre de son livre, reprend ce passage et nous rappelle, vous savez, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Et applique ça à Jésus, bien entendu. Et j'apprends que Jésus va vivre de crème et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Vous vous souvenez comment Jésus a été nourri sur les genoux de sa mère par la parole de Dieu? Je ne sais pas comment ils ont fait. Parce que la plupart d'entre vous, vous avez sur votre téléphone 3 ou 4 versions différentes de la Bible en entier. Et puis nous l'avons en entier entre les mains. Mais ce n'était pas le cas. Il fallait probablement qu'ils aillent à la synagogue emprunter des rouleaux les uns après les autres. Et vous vous souvenez, quand Jésus parle aux disciples d'Emmaüs, tout en marchant, il leur cite des textes qui le concernent dans toutes les Écritures, alors qu'il est en train de se promener avec eux. Il avait tout ça dans sa mémoire. Mais écoutez, je peux vous citer quelques textes des Écritures, mais ne tirez même pas trop sur moi, parce que y a des limites. Hein. Et puis, vous savez très bien qu'avec les années, on a plus de mal à les apprendre qu'avant. Jésus s'est nourri de ce miel qui est une image de la parole de Dieu, qui est d'une douceur incroyable, parce qu'elle est porteuse de l'amour de Dieu. Et on retrouve cette même notion dans le Cantique des Cantiques au chapitre 5.
où l'on retrouve le bien-aimé qui mange du miel et qui boit son lait pour rester pur. Alors nous sommes invités, nous aussi, à nous nourrir de cette façon-là. D'ailleurs, vous vous en souvenez, Dieu avait promis au peuple d'Israël d'habiter dans un pays où coule le lait et le miel. Alors bien entendu, c'était une indication littérale, indication de richesse, de prospérité, de douceur. Mais c'est aussi la même indication par rapport à la parole de Dieu. Si on prend ce passage d'une manière symbolique, nous apprenons que pour nous préparer à la Canaan céleste, qui va reposer sur la loi de Dieu, on est invité déjà aujourd'hui à nous nourrir de la richesse de sa parole et de sa douceur. Et c'est de cette manière-là, on l'apprend dans le psaume 119, que l'on peut rester droit et pur. La parole de Dieu parle encore. On est dans le livre du prophète Ésaïe. Je n'ai pas fait le compte, je l'ai lu. Mais dans le livre du prophète Ésaïe, l'expression caractéristique « Ainsi parle l'Éternel » se retrouve 80 fois. Juste dans le prophète Ésaïe. « Ainsi parle l'Éternel » que l'on pourrait traduire en français courant, mes amis, faites attention, écoutez, Dieu parle. Ouvrez les guillemets. C'est dire l'importance de cette parole de Dieu pour ceux qui la transmettent, les prophètes qu'on a dans les Écritures. Écoutez ce paragraphe. Recevons-nous la parole comme l'oracle de Dieu? Elle est une révélation divine aussi réelle que si elle nous parvenait d'une voix qui puisse être entendue. Lisez la Bible, considérez-la comme étant la voix de Dieu qui vous parle directement. Alors vous trouverez une inspiration et une sagesse qui viennent d'en haut. Comme si Dieu nous parlait directement. Ce n'est pas toujours dans cet esprit-là que l'on lit la parole de Dieu, mais c'est un rappel que quand on ouvre la Bible, Dieu nous parle comme si quelqu'un nous parlait à haute voix. J'ai lu quelque part cette phrase. « Ne dis pas que Dieu n'a rien dit si ta Bible est restée fermée. » Vrai, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu nous dit, Jésus le rappelle, il faut considérer ça comme un trésor caché. Un trésor caché au point que si on veut l'acquérir, il va falloir vendre tout ce qu'on a. Une manière de dire, si ce n'est pas pour vous une priorité, vous ne l'aurez pas. Est-ce que c'est encore pour moi une priorité? Rien n'égale l'étude de la parole de Dieu pour dynamiser l'esprit, fortifier la réflexion. Aucun autre livre n'est capable d'élever les pensées, de donner de la vigueur aux facultés mentales. Si la parole de Dieu était étudiée comme elle le devrait, elle procurerait une largeur d'esprit, une noblesse de caractère, une détermination que l'on voit rarement de nos jours. Beaucoup n'ont pas ces qualités d'esprit et du caractère, parce qu'ils ne s'appliquent pas à l'étude des Écritures, ils se contentent d'une connaissance superficielle de la vérité plutôt que de la rechercher comme un trésor caché. La parole de Dieu est capable de faire tout ça. Ça ne veut pas dire que je ne peux lire que ça, mais c'est pour prendre conscience de la puissance de cette parole de Dieu. E égale MC Dieu, formule magique de la puissance dynamique, explosive de la parole de Dieu. Dieu parle, et Dieu ne parle pas seulement aux gens gentils. Il ne parle pas simplement à ses prophètes. Parfois, Dieu sort des limites qu'il a lui-même placées
pour nous parler. Et on pourrait dire, Dieu va parler si je suis gentil, si je suis obéissant. Non, Dieu parle parfois au pire. Et je prends ce texte qui se trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 5. Daniel, chapitre 5. Vous vous souvenez de cette histoire? Daniel est toujours là, et il a devant lui un roi, un jeune roi d'une vingtaine d'années qui est arrogant. Et il a un message à lui apporter parce qu'il était dans une fête pendant que Babylone était assiégée, et tout d'un coup, il a vu une main qui écrivait sur le mur. Il a paniqué complètement. Lorsque Daniel lui arrive, posé, vieillard, cheveux blancs, qui a marché toute sa vie avec Dieu, devant ce gamin de 20 ans qui panique, il dit « Je vais te dire ce que ça veut dire ». Et il lui fait un sermon en règle. Et dans le chapitre 5 de Daniel, au verset 26, il est dit, 25, « C'est ici l'écriture qui a été écrite, Méné, Méné, Tékel, Upharsin. Et voici l'interprétation de ces paroles. Méné, Dieu a calculé ton règne et il y a mis fin. Tékel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Pérès, Upharsin, ton royaume a été divisé et a été donné aux Mèdes et aux Perses. » 4 mots sur la muraille, et la fête s'arrête. On fait venir Daniel et il lui dit ça. Sur le mur de ta vie, il y a ces 4 mots qui ont été écrits. Tu as été pesé et trouvé tôt léger. Le compte a été fait de ta vie. Et maintenant c'est fini. Ton royaume sera mis à quelqu'un d'autre. Et le texte nous dit que cette nuit-là, il est décédé. Alors, je me pose la question aujourd'hui parce que je sais que Dieu parle encore. Il parle parfois à des rois corrompus pour leur dire où ils en sont. Et je crois que Dieu parle encore à tous ceux qui sont disposés à l'entendre et à ceux qui ne sont pas encore disposés à l'entendre. Il y a peut-être des gens parmi nous qui prient et qui mouillent encore leur oreiller le soir en priant pour leurs enfants qui ne sont pas là, pour leur conjoint qui n'a pas d'intérêt, pour des membres de la famille qui nous sont chers et qui sont loin, nous semble-t-il, de la parole de Dieu. Dieu parle à tous. Dieu ne dit pas la même chose à tout le monde. Et je me pose la question, qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu écrit sur le mur de ma vie? Qu'est-ce qu'il écrit? Orgueilleux, superficiel, prétentieux, ou bien frivole, inconséquent, pas fiable, convaincu, mais pas pratiquant, endormi. Est-ce que vous pensez que le Seigneur écrit sur le mur de nos vies ce que nous trouvons ailleurs dans les Écritures? Il a l'apparence de la piété, mais il renie ce qui en fait la force. Est-ce que Dieu a écrit ça sur le mur de ma vie? Ou bien est-ce qu'il a écrit courageux, fidèle, persévérant? Ou bien est-ce qu'il a écrit droit, aimant, aidant? Est-ce qu'il a écrit vrai, simple, prêt au sacrifice? Qu'est-ce que Dieu écrit sur le mur de ma vie? Je me demande. J'aimerais savoir parce que je sais que Dieu veut me parler selon les 4 modes par lesquels il s'adresse à l'être humain, qu'on a vu dans Ésaïe. Il veut me dire dans quel état je suis.
Il veut me dire, reviens et je vais te pardonner, on va repartir à zéro, on va reconstruire une connexion ensemble qui soit dure, qui soit solide, qui traverse les difficultés. Si tu ne reviens pas, je ne pourrais rien faire pour toi, mais si tu reviens, tu n'as pas idée de ce que je pourrais faire pour toi. Dieu nous parle encore comme ça. Il parle à nos enfants qui sont ailleurs. Il parle à nos conjoints qui n'en ont rien à faire. Jusqu'à ce que cette voix se fasse entendre. Et vous savez, on a lu tout à l'heure un texte de Jérémie qui disait « J'ai dévoré ta parole ». Mais Jérémie, quand vous lisez son texte, vous découvrez que la parole que Dieu lui a donnée lui a créé des souffrances épouvantables, une misère terrible, une persécution insupportable. J'ai recueilli ta parole, je l'ai dévorée, elle m'a donné de la joie et de l'allégresse. Alors peut-être qu'un jour, au travers de la souffrance, au travers des échecs, au travers de je ne sais quelles difficultés, la voix de Dieu se fera entendre à ceux qui jusque-là n'ont pas entendu. Mais pour nous qui avons cette parole de Dieu entre les mains, je prie que le Seigneur nous donne la grâce d'entendre quand il nous parle et que nous puissions recueillir, dévorer ces paroles, en avoir de la joie. Et si vous voulez savoir ce que le Seigneur est en train d'écrire sur le mur de votre vie, lisez-la, lisez sa parole, c'est écrit ici.